Poursuite du séjour australien du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba vient d'avoir des entretiens très fructueux avec les responsables de BHP Billiton, une entreprise à capitaux australiens et britanniques qui est donc spécialisée dans le minerai. Et puis la Direction générale des impôts sur le terrain depuis ce matin. Pendant 5 jours, les responsables de cette entité placée sous tutelle du ministère de l'économie vont accueillir puis sensibiliser les différents opérateurs économiques à leur centre d'Ovendo et Olumi, au fin donc de les exhorter à payer l'impôt à l'État. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Nous vous le disions à l'instant, le Gabon industriel à travers l'exploitation de nos minerais. Des discussions sur la question ont eu lieu à Sydney aujourd'hui entre le président de la République et les responsables de BHP Billiton, une entreprise à capitaux australiens et britanniques, avant donc la visite sur le terrain de la région minière. Le compte-rendu est de nos confrères de la presse présidentielle, Delphine Yari, Hervé Mangumba, Anissé Samaboubou. Gabon regorge de ressources minières aussi importantes que variées, mais dont la majorité reste encore enfouie dans notre sous-sol, faute d'entreprises à même d'assurer une exploration et une exploitation optimale. En sus de cela, la main-d'œuvre nationale qualifiée est en net déficit. De passage en Australie, le président de la République a saisi cette opportunité en rencontrant les responsables de BHP Billiton, qui est une fusion de 2 sociétés australiennes et anglaises. C'est un producteur de fer, de diamants, de charbon, de pétrole et de bauxite. L'idée ici est de solliciter l'expertise de BHP Billiton en matière d'exploration et d'exploitation minière et surtout des opportunités de formation dans le secteur des mines pour un accroissement des ressources humaines et pourquoi pas un renforcement des capacités de l'existant. L'occasion est à saisir au regard de la dimension de BHP Billiton, qui d'ailleurs est impliqué dans un projet de développement du barrage Enga 3 en République démocratique du Congo. L'immensité de l'entreprise a été vérifiée sur place par Ali Bongo Ondimba et sa délégation. Ils ont eu droit à une visite guidée par les responsables de BHP Billiton, des installations de la mine et du centre de contrôle. Puis, à vol d'oiseau, ils ont pu apprécier la grandeur des mines exploitées par la société australo-britannique. Cette visite de terrain est d'une importance, vu qu'Ali Bongo Ondimba, en mettant l'accent sur le Gabon industriel, a besoin de limer sa cervelle contre celle des autres pour pouvoir atteindre l'objectif visé. L'apport de BHP Billiton dans la mise en œuvre du Gabon industriel est non négligeable étant donné que la société, en 2006 déjà, était la plus grande entreprise minière du monde. Après Sydney, où elle a eu plusieurs audiences, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a été reçue ce matin par la directrice de l'ONU en charge des questions liées à la condition féminine. Compte rendu de cette audience avec Nick Jocelyn Fouba et Honorine Ntigui. Le Gabon, pays ouvert au monde, est conscient de la situation de la femme gabonaise. Sylvia Bongo Ondimba multiplie chaque jour les contacts, avec pour finalité recueillir les méthodes pouvant amener la femme gabonaise à s'autonomiser. La rencontre avec la directrice australienne pour l'Organisation des Nations Unies pour les femmes avait plusieurs points à l'ordre du jour. La structure onusienne participe activement à des campagnes de sensibilisation du public sur les questions de genre. La fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille est très intéressée. Les échanges étaient axés sur les méthodes et les pratiques utilisées par cette organisation. L'Australie étant l'un des pays possédant l'une des plus faibles densités de population au monde, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille souhaite maîtriser les méthodes pour résoudre la problématique des femmes vivant en milieu isolé, notamment celle du monde rural.
Les deux personnalités sont également revenues sur les conclusions du sommet des Nations Unies, tenu en février dernier, sommet focalisé sur l'autonomisation des femmes. La rencontre, qui a duré plus d'une demi-heure, s'est achevée par l'échange des cadeaux. La première dame du Gabon, qui s'est également rendue ce lundi dans une école dédiée aux aborigènes, véritable complexe scolaire d'excellence et de formation. La première dame du Gabon, il faut le dire, a pu faire le tour du propriétaire, et le point est fait ici par Nix-Jocelyn Fouba de la presse présidentielle. La structure accueille en majorité les élèves aborigènes de la région de Perth. À l'instar des autres États d'Australie, la population aborigène de Western Australia est estimée à 77 900 individus. Elle demeure affectée par plusieurs problèmes. L'interruption des études, le chômage et le manque d'accès à l'éducation, pour ne citer que cela. La création de cet établissement vise à résoudre ces difficultés, mais aussi à permettre l'intégration sociale des jeunes aborigènes dans la société australienne, à travers différents programmes scolaires et sportifs. Parmi les programmes scolaires figure un enseignement classique collège-lycée, reprenant les programmes de l'éducation nationale du pays continent. Des cours destinés aux parents, des cours de conduite, des enseignements de formation professionnelle, des cours d'alphabétisation, une école de football australien pour filles et garçons et des cours de sport intégrés au cursus scolaire. La première dame du Gabon est venue ici voir ce qui s'est fait sur place, car l'éducation occupe une place de choix dans sa vision. Nous restons à l'étranger. C'est aujourd'hui que Macky Sall a été donc investi président du Sénégal par le Conseil constitutionnel de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Pour mémoire, Macky Sall a été élu avec près de 66% des suffrages. Il est le 4e président du Sénégal. Il réalise ainsi la 2e alternance dans ce pays. Il est également le premier président né après les indépendances. Il est important également de signaler que la cérémonie d'investiture de ce jour s'est déroulée en présence de 15 chefs d'État africains, du ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, des leaders du CNT libyen, du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, et de bien d'autres personnalités. Le chef de l'État gabonais était représenté à cette cérémonie par le président de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Dama. Le Gabon, à la tête de l'association des producteurs de pétrole africains, au terme donc des assises de Cairo en Égypte. Notre pays, porté donc à la présidence de cette organisation panafricaine, devra donc conduire les missions d'exploitation et d'exploration de l'or noir dans un contexte de bonne gouvernance économique dans le continent. Le compte-rendu vous sera donc fait au cours d'un magazine que vous suivrez à la fin de cette édition d'information. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dong Sima, a rencontré ce matin à son cabinet de travail les représentants des centrales syndicales du Gabon. Occasion donc pour l'exécutif et les partenaires sociaux d'aborder les questions qui fâchent le quotidien des Gabonais. Compte rendu, Claudette Eoré-Richon, Olivier Antonio, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio. Les 17 confédérations syndicales de notre pays ont bien répondu à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Dong Sima, qui a planté le décor en précisant les 2 points de la rencontre. Une prise de contact, mais qui intervient dans un contexte de délai constitutionnel lié à la déclaration de politique générale du gouvernement à l'Assemblée nationale. La contribution des leaders syndicaux serait de ce fait la bienvenue. Ce message reçu 5 sur 5 a permis aux défenseurs des droits des travailleurs de s'exprimer à cœur ouvert pendant 2 heures d'horloge devant leurs interlocuteurs. De la violation des droits syndicaux au renouvellement du Conseil économique et social, en passant par la question de la représentativité syndicale et la mise en place du Conseil national du dialogue social. Les leaders syndicaux ont tout ou presque tout dit au chef du gouvernement de mission afin que ce dernier et son équipe apportent des solutions attendues par les employés gabonais. Cette rencontre enrichissante
n'a pas laissé insensible Raymond Dongsima. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus nombreux et je crois que ça a été une bonne matinée pour nous tous parce qu'elle a été l'occasion d'un échange que je crois fructueux. Bien évidemment, dans le futur et en tant que de besoin, en fonction des problèmes que chacune des centrales syndicales ou chacun des syndicats posera, nous aurons l'occasion de nous rencontrer de façon bilatérale ou de façon très élargie. Mais ceci était nécessaire, il était, me semble-t-il, utile que j'ai cette rencontre avec vous parce qu'elle me donnait l'occasion aussi d'avoir un échange un peu comme ça à bâton rompu qui éclaire d'un angle particulier l'opinion que je peux avoir des problèmes généraux, problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes administratifs, etc. avant d'aller à l'Assemblée nationale. Précisons qu'au cours de cette séance de travail, le Premier ministre était entouré du ministre délégué à la primature, Calix Isidore Nsi Edan, et celui de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Désiré Guédon. Sur le même sujet, signalons que les responsables des confédérations syndicales ont axé leur contribution sur le social essentiellement. La consommation, la santé, le logement étaient au cœur de leurs préoccupations, comme nous le signifie ici Claudette Éoré-Richon. La relation étroite qui existe entre l'emploi et la qualité de vie des populations motive les leaders syndicaux à mettre l'accent sur les conditions sociales de leurs compatriotes. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, chef du gouvernement, devrait penser en premier au coût élevé de la vie dans notre pays. L'USAP a voulu attirer l'attention du chef du gouvernement de ce que les ménages des Gabonais moyens ne mangent plus convenablement. Et cela impacte considérablement sur leur santé et inévitablement sur leur rendement au travail. La préoccupation de tous les Gabonais se pose sur le problème de départ des hôpitaux de la Caisse nationale de sécurité sociale à la fonction publique. Un agent qui a travaillé à la Caisse nationale de sécurité sociale a eu donc un contrat de travail et par rapport au statut général de la fonction publique. Alors le problème c'est comment faire, comment les concilier, comment concilier ces deux lois, c'est-à-dire le code de sécurité sociale et le statut général de la fonction publique. Nous au niveau de la CNTG, d'accord, Confédération nationale des travailleurs du Gabon, nous avons axé ici notre exposé dans le cadre du social, c'est-à-dire la CNAMGS et également l'habitat. Parce qu'il faut remarquer qu'aujourd'hui, la grande majorité des travailleurs gabonais ne sont pas logés. Sinon même, ils sont logés dans des conditions malpropres, on pourra le dire ainsi. Ils vont se débrouiller à avoir un bout de terre ici et là, et 5 ans, 10 ans plus tard, on vient leur dire qu'il faut les casser, et parfois les dommagements ne vaut même pas le taux de la construction au moment de la cassure. Et nous avons également évoqué le problème de la CNAMGS, d'accord, où la CNAMGS ne prend pas en charge tous les médicaments. Donc nous avons proposé au Premier ministre également de prendre des dispositions dans son projet de déclaration de politique générale devant les parlementaires du Gabon. Le Premier ministre a garanti la prise en compte de toutes ces préoccupations. Je ne suis pas venu vous donner des réponses. Je suis venu avoir un premier échange, c'est-à-dire écouter un peu ce que vous avez comme ça sur le cœur, vite dit. Ensuite, je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur la plupart des questions que vous allez soulever. Dans votre agenda, retenez que Raymond Dongsima, le Premier ministre, chef du gouvernement, va présider une réunion du Conseil interministériel demain, mardi 3 avril 2012 à 9h, à la salle habituelle du Conseil interministériel, 6 au boulevard de l'Indépendance. Les administrateurs des crédits des administrations publiques et la direction générale du budget viennent de se séparer au terme d'une séance de travail qui avait pour principal objectif de sensibiliser les premiers cités sur les nouvelles méthodes à adopter dans la dépense des fonds publics conformément aux réformes en cours dans notre pays. Les détails dans ce reportage de Jean-Augustin Zengui et Victor Mundunga. La mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent,
La Direction générale du budget initie des réformes en vue de la gestion rigoureuse des dépenses du budget de l'État. Cette réforme nécessite à cet effet des rencontres d'explication avec les administrateurs de crédit des administrations publiques. La communication de ce matin va s'articuler autour de deux points principaux, la réforme et les instruments. Vous conviendrez avec nous que le Gabon s'est engagé dans un vaste programme de réforme de nos finances publiques et qu'en 2010, nous sommes arrivés à un premier acte, c'est l'adoption de la loi numéro 31/2010 sur les lois de finances et l'exécution du budget en République gabonaise. Il a été donc demandé à ces derniers la production d'un plan d'action, une estimation budgétaire et un compte d'exploitation validé par le conseil d'administration. Ensuite, il doit présenter à terme un plan d'utilisation pour un premier décaissement justifiant l'utilisation de ces fonds. Toute chose qui permettra d'avoir une transparence pour une meilleure lisibilité et traçabilité du budget de l'État. Le directeur général du budget, Yves-Fernand Monfumbi, initiateur de ce guide de projet, a précisé que ce genre d'échanges se tiendront désormais chaque 3 mois pour le renforcement des capacités dans la gestion des fonds publics et d'y apporter des solutions idoines aux problèmes qui peuvent se poser dans la gestion de ces fonds. La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme, le thème fait l'objet d'une rencontre de formation organisée par l'Agence nationale d'investigation financière. Il faut dire que les travaux ont été ouverts ce matin par le directeur général de l'ANIF. Le reportage porte la griffe de notre consoeur Marie-Josée Ndombi. La présente formation organisée à l'intention des magistrats, des éléments de la gendarmerie nationale, de la police et de la direction générale de la contre-ingérence arrive à point nommé au moment où l'on parle de plus en plus du financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux. Le blanchiment des capitaux tel qu'il est défini et le financement du terrorisme sont les fléaux des temps modernes et comme tels, ils doivent être combattus par tous. Nous formons une chaîne et nous sommes des maillons de celle-ci, vous et nous. Sa force dépend de la synergie, de la cohérence que nous devons déployer. Vieux de 30 ans, le phénomène de blanchiment d'argent trouve son origine par la mafia. Et c'est pourquoi il est recommandé aux forces vives concernées par la question de travailler en synergie. Le point important qui me semble à noter, c'est que les acteurs doivent travailler la main dans la main. Il n'est pas permis d'avoir un dispositif où seul, par exemple, le NAIF au Gabon, soit l'acteur central et unique, mais en fait c'est une coopération globale entre différents acteurs, les assujettis, les organismes de contrôle et la NIF, qui permettront de mettre en place un dispositif pertinent. Malgré le principe de transparence qui doit guider les uns et les autres dans leur profession, les participants ont été invités au respect de la confidentialité de la déclaration de soupçon et du secret bancaire. Dans le cadre de la profession bancaire, une des règles fondamentales de déontologie, c'est le respect du secret bancaire. Et donc, effectivement, lever le secret bancaire ne peut être fait que dans la mesure où il y a une suspicion forte et qui s'appuie principalement sur un risque de délit. Donc la notion de confidentialité prend toute sa dimension dans la mesure où on ne peut lever le secret que dans la mesure où il y a un risque pour l'établissement bancaire d'être associé. Toutefois, la traçabilité des informations est une obligation réglementaire qui donne la possibilité de retracer le cheminement des opérations jusqu'à l'arrivée des capitaux. Nous vous l'annoncions en titre, la Direction générale des impôts sur le terrain depuis ce matin. Pendant 5 jours, les responsables de cette entité vont accueillir puis sensibiliser à leur centre Lovendo et Olumi les opérateurs économiques de la place aux fins de les exhorter à reverser les impôts à l'État. Arnaud Mungue, Paulin Siaki, compte rendu. Ces structures qui viennent d'être mises à la disposition du contribuable par la Direction générale des impôts rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. C'est un atout majeur au rayonnement du climat des affaires dans notre pays. La segmentation de la population fiscale
au centre de la nouvelle dynamique de la DGI pour mieux lutter contre l'informel. C'est en présence des différents partenaires au développement que sont entre autres les contribuables, le patronat et les collectivités locales que Joël Ogouma a fixé le cap. Le centre des impôts des moyennes entreprises situé à Ovendo a constitué la première étape de cette double cérémonie de lancement. Sa mission consistera essentiellement à accroître le rendement fiscal de plus de 3000 petites et moyennes entreprises. Comme à Ovendo, le centre des impôts des petites et moyennes entreprises de Lomé aura lui aussi une mission importante, avec un objectif commun, booster notre économie. Aujourd'hui, l'ouverture, n'est-ce pas, des centres des impôts des petites entreprises et des particuliers après le lancement des activités du centre des impôts des moyennes entreprises, eh bien, n'est que la concrétisation de la poursuite du programme de modernisation de nos services. Parce que par l'ouverture des centres des impôts des petites entreprises, nous avons mis en place une gestion catégorielle des contribuables pour améliorer le service à l'usager, donc aux contribuables, élargir l'assiette de l'impôt et développer le civisme fiscal, faciliter ainsi l'impôt. Des stands sont mis à la disposition toute cette semaine aux usagers. Ces derniers pourront ainsi être informés sur la question fiscale dans les deux centres. Le centre de développement des entreprises s'installe à Mouila, dans la province de Langounié. Objectif visé, assister et encadrer les opérateurs économiques dans la création des entreprises. Nous reviendrons sur cette importante actualité demain au cours de nos prochaines éditions d'information. Invité du journal, Charles-Alexis Boukinda, il est directeur commerce mobile à Airtel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là principalement pour nous parler de l'introduction du commerce mobile au Gabon avec bien sûr ce partenaire qu'est BGFI. Exact, il s'agit là ici d'une innovation importante d'un point de vue économique pour le Gabon. Donc Airtel Money, c'est un partenariat entre BGFI Bank Gabon et Airtel qui va permettre donc de mettre sur le marché gabonais le premier service de transaction financière à travers le téléphone portable. Alors, quelles sont les garanties, notamment en termes de fiabilité que vous offrez à ce commerce, quand on sait que BGFI, par exemple, qui est votre partenaire, n'est pas dans tout le Gabon? Ok, disons déjà que c'est un partenariat qui est sanctionné par une autorisation d'émission de monnaie électronique octroyée par la Banque des États de l'Afrique centrale, parce qu'elle pense que cette solution permettra de résoudre un certain nombre de problématiques, notamment de moderniser les moyens de paiement, augmenter le taux de bancarisation, donc offrir une ouverture à la banque, à un segment de la population jadis exclu. Vous savez qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation au Gabon, selon les sources, varie entre 8 et 12%, quand le taux de pénétration de la téléphonie mobile dépasse aujourd'hui les 140%. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Et donc, l'idée, c'est de capitaliser sur cet outil que les gens ont déjà pour faire des transactions financières qui vont donc être le transfert d'argent. Donc, on pourrait imaginer quelqu'un qui voudra envoyer de l'argent à l'intérieur du pays, à Lebamba, à Bitam, utiliser son téléphone pour envoyer de l'argent à ses proches et ces personnes peuvent récupérer cet argent en espèces dans le réseau des partenaires. Alors justement, comment cela va se passer quand on sait que BGFI n'est pas implanté dans tout le Gabon? Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte bancaire justement pour bénéficier des services Airtel Money. Il s'agit simplement de remplir un formulaire chez Airtel ou chez BGFI ou éventuellement chez des commerçants partenaires, y joindre la copie de sa pièce d'identité, tout ça gratuitement, sans dépôt initial et sans frais de gestion de compte. Donc tout le monde peut bénéficier du service Airtel Money aujourd'hui, il suffit donc d'avoir une pièce d'identité. Alors je vais peut-être reprendre ma question. Alors moi j'ai ma grand-mère qui se trouve quelque part dans un village du Gabon, qui sait que BGFI n'est pas dans sa localité. Est-ce qu'il est des représentants ou alors comment ça se passe finalement? C'est par filiation postale ou alors, je sais pas. Alors, donc on va caricaturer. Oui. Vous êtes à Libreville, vous allez vous inscrire pour l'ouverture d'un compte Airtel Money en remplissant un formulaire, en chez qui? Votre pièce d'identité, chez Airtel et chez le réseau des partenaires agréés. Vous allez commencer à en voir certains
sur Libreville avec des petits panneaux Airtel Money disponibles ici. Une fois que vous avez votre compte qui est créé, vous vous rendez sur un de ces points, vous donnez du cash et en contrepartie, le commerçant vous envoie cet argent en valeur électronique sur votre compte Airtel Money. Ensuite, il vous suffit d'aller dans le menu de votre SIM, choisir le numéro de Airtel Money dans le menu de votre SIM, le numéro de votre maman qui se trouve au village, entrez le montant que vous voulez envoyer et vous entrez votre code PIN qui sécurise la transaction que vous effectuez et elle reçoit une notification qui lui dit venez de recevoir 10 000 francs de votre fils Yvan Libreville. Et donc elle peut se rendre chez un commerçant pour récupérer cet argent en espèces. L'expérience a déjà fait école dans d'autres pays? Oui, le Kenya c'est le meilleur exemple en Afrique où aujourd'hui on parle de 18 millions d'utilisateurs, plusieurs centaines de millions de dollars qui sont effectués dans ces transactions. Il faut noter également que nous travaillons sur ce projet depuis 2 ans avec BGFI, donc ça nous a pris une année pour tester le produit avec les employés de BGFI et les employés de Airtel. Et un certain nombre de commerçants tels que Prix Import, Petrogabon, aujourd'hui si vous faites le tour, vous verrez des petits panneaux. Donc les gens peuvent utiliser leur téléphone désormais pour payer leur carburant chez Petrogabon, pour payer des biens chez Prix Import, etc. D'accord. Dernière question. Vous venez d'être frappé par une sanction du Conseil de régulation. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé. Vous garantissez aujourd'hui l'effectivité de cette opération à tous vos abonnés sans rupture quelque part? Ok, disons que je ne suis pas expert du réseau, donc je ne peux pas m'avancer sur la pertinence de la sanction. Par contre, ce que je voudrais rappeler ici, c'est une communication que nous avons déjà faite en février lors d'un point de presse, d'une conférence de presse sur les problèmes de réseau. Nous sommes inscrits depuis une année dans la modernisation de l'ensemble de notre réseau. Donc c'est un choix stratégique que nous avons choisi de faire pour soutenir toutes les innovations que nous avons l'intention d'apporter sur le marché gabonais sur l'année 2012 et 2013. Et donc l'une de ces innovations importantes, donc aujourd'hui, c'est Airtel Money. Airtel Money, le démarrage effectif de l'opération, c'est quand? L'Airtel Money a été lancé officiellement vendredi de la semaine dernière. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. La suite du journal, c'est avec cette célébration donc à travers tous les 2 avril de l'an de la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Le Gabon a sacrifié donc à cette tradition, mais il faut dire tout de même que cette affection qui touche beaucoup d'enfants dans notre pays reste peu connue et entourée de préjugés. C'est le constat de Jean-Steve Ndoumenini et Yvette Okosa à l'occasion de cette célébration. L'autisme, c'est le thème retenu pour cette année. Il est à plus d'un titre révélateur de la méconnaissance de cette pathologie par le grand public. Elle n'est pas connue tout simplement parce que déjà dans le cadre de la prise en charge de la pathologie, il manque de structures qui s'occupent spécifiquement de ce type de maladie. Donc, lorsque nous faisons le point au niveau du Gabon, il n'y a que la seule fondation Horizon Nouveau qui a à peu près une trentaine ou qui a une trentaine d'enfants autistes. Donc, il est tout à fait normal que beaucoup de gens ne puissent pas connaître cette maladie. C'est donc quoi l'autisme et comment se manifeste cette maladie? C'est un trouble du comportement. Il y a surtout 3 grands symptômes. Il y a le manque de communication. Ce sont des enfants qui soit ne parlent pas ou quand ils parlent, ils répètent comme un perroquet. Mais en fait, ils ne sont pas dans l'échange. Il y a le manque de communication, il y a le manque d'interaction sociale. Ce sont des enfants qui jouent tout seuls, alors qu'ils ne jouent pas, qui vont passer le temps à aligner des objets. Mais c'est vraiment l'enfant qui ne joue pas avec les autres, qui n'entre pas, qui n'a pas d'échanges sociaux. Et quand ils grandissent, ça va jusqu'au point où les conventions sociales ne veulent rien dire pour eux. Les notions de pudeur, de propreté, ça ne veut rien dire pour eux. Et le 3e signe que l'on retient souvent, c'est l'absence de langage, retard ou absence de langage. Maintenant, après, il y a d'autres symptômes qui apparaissent, alimentation, sommeil, et l'autisme peut être accompagné ou non d'une déficience intellectuelle. Il y a plusieurs formes d'autisme et chacun réagit à sa manière. Cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est aussi une occasion de lever le voile des idées reçues qui recouvrent encore cette maladie, notamment sous nos latitudes. Beaucoup pensent encore que l'autisme est le fait des sorts qui sont jetés ici et là par des tiers persécuteurs. L'autisme est méconnu.
On a beaucoup de fausses croyances et on tâtant le terrain un peu en préparant la journée. On avait des réponses du genre que l'autisme, soit c'est une maladie de blanc, soit c'est un mauvais sort. La célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est un fait récent. Cela fait seulement 5 ans qu'elle est célébrée à travers le monde. Le Gabon, quant à lui, n'a emboîté le pas à la communauté internationale que cette année. C'est donc pour la première fois que la célébration de cette journée a lieu dans notre pays. Le palais Léomba, siège de l'Assemblée nationale, abrite du 3 au 5 avril prochain la 4e session ordinaire du Parlement gabonais des jeunes. Objectif et enjeu de cette rencontre qui permet aux jeunes de sensibiliser et de maîtriser leur avenir. La réflexion est menée ici par Henri Nestor Ndjavé. C'est ce mardi 3 avril 2012 que les rideaux s'ouvrent sur la 4e session ordinaire du Parlement des jeunes. 3 jours durant, une bonne et belle brochette de jeunes, des classes de première toutes séries confondues, une centaine de parlementaires juniors, issus des 9 provinces du Gabon, soit 20 parlementaires juniors pour la seule province de l'Estuaire, crème de l'efficience intellectuelle, et 5 jeunes pour chacune des 8 autres provinces vont échanger et surtout débattre sur un certain nombre de thématiques permettant non seulement de se sensibiliser à sensibiliser le législateur et les parents, mais également sur celles liées à une véritable prise de conscience, laquelle passe forcément par une implication des jeunes eux-mêmes dans toutes les actions qui concourent à maîtriser leur avenir. Ainsi donc, pour cette 4e session ordinaire, les parlementaires juniors partagés en 5 commissions traiteront des thèmes tels que le Gabon vert dans le processus de l'émergence, la diversité linguistique et le défi de la coexistence du français avec les autres langues au Gabon, le fait majoritaire et la qualité des lois votées par le Parlement, élections et démocratie, et enfin l'assurance maladie et le bien-être sanitaire et social des populations. Précisons, et pour être complet, sur la question que le Parlement des jeunes se veut être une tribune de concertation et d'échange à travers des débats ouverts et démocratiques entre jeunes du Gabon, venant d'horizons divers âgés de 16 à 23 ans sélectionnés en 2011 en classe de seconde. Le Parlement gabonais des jeunes permet à ces jeunes de participer à la promotion de leurs droits et à la recherche des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés, avec pour entre autres objectifs ciblés, informer et sensibiliser les jeunes et les pouvoirs publics sur les droits de l'enfant. Éveiller les jeunes aux valeurs de paix, de tolérance, de dialogue, de développement et de démocratie, en leur inculquant le sens des responsabilités, de protéger les enfants contre toute forme de violence et des pratiques nuisables à leur épanouissement. C'est l'honorable Gisèle Akogé qui en est la coordinatrice déléguée de cette 4e session ordinaire du Parlement des jeunes. Retenez que le président du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs membres de la commission spéciale chargée de la révision du règlement du Sénat qu'une réunion aura lieu demain, mardi 3 avril 2012 à 9h30. Ce sera à la salle Eugène Amogo. Dernier élément en image de cette édition d'information avec la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais à Ndjolé. C'est dans la Banga Bigné. Madame Rose-Francine Rogombe, invitée d'honneur des militants et militantes de cette contrée en sa qualité de membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais. Compte rendu, Guy Roger Lendira, texte Akisangama. L'anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré sous le sceau de la sobriété, de l'unité et de la solidarité entre les fils et filles de Ndjolé, en particulier du Moyen-Ogooué en général. C'est la quintessence des différents discours qui ont été prononcés d'abord par le secrétaire de la Fédération A, qui a appelé à l'unisson les populations de la Banga Bigné autour du projet et de la vision d'émergence du chef de l'État qui va profondément, dira-t-il, faire bénéficier Ndjolé et la province du Moyen-Ogooué du processus de développement entamé. Ensuite, le représentant du Parti démocratique gabonais s'est dit honoré de la visite du membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais, Madame Rose-Francine Rogombe, qui démontre de la confiance et de la solidarité entre les Migovéas. Le secrétaire fédéral demandera aux uns aux autres de se remettre résolument au travail à l'orée de 2013. Quant à Madame Denise Mekamne, membre permanent du bureau politique du PDG, nouvelle
nouvellement élue au bureau de l'Assemblée nationale en qualité de 6e vice-président. Elle souhaitera tout simplement un joyeux anniversaire à tous les PDGistes de Ndjolé et de l'ensemble de la province. Le membre du comité de concertation, Mme Rose Francine Rogombe, lancera à l'occasion de ce 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais un appel à l'unité et à la solidarité entre les Migovéens. Les occasions de campagne et de célébration de ce genre de fêtes nous donnent toujours l'occasion de communier ensemble, de redynamiser notre unité. Parce que l'unité, elle est importante pour nous tous. Parce que ceux qui encouragent, ceux qui ne veulent pas se mettre dans les rangs de l'unité, sont aussi coupables que les autres. Nous devons nous sentir solidaires pour que notre unité se renforce. Madame Rose Francine Rogombe sera ensuite invitée à regarder une exposition présentant le savoir-faire des femmes de Ndjolé dans les domaines de l'art culinaire, agricole et de l'artisanat. N'oubliez pas, demain nous parlerons donc de la célébration de ces 44 ans du côté de Tchibanga, mais également en Mboukou du côté de Fougamou. Retenez également que les encadreurs de la province de Logoï-Vindo viennent de bénéficier d'un stage de formation d'animateurs et d'initiateurs de football de base pour les jeunes de 6 à 12 ans. Là aussi, demain, nous en reparlerons. Pour la fin, cette communication, la présidente exécutive de la Fondation Albertine Amissa Bongo, Madame Solange Mabignat, porte à la connaissance des populations que la caravane médicale de consultation et intervention gratuite en ORL et ophtalmologie, organisée par la dite fondation, se poursuit donc à son siège d'Angonje jusqu'au vendredi 6 avril 2012. À cet effet, elle convie les dites populations à s'y rendre massivement. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Vous n'oubliez pas le magazine juste après le générique fin. Le Gabon à la tête de l'association des producteurs de pétrole africains au terme des assises de Cairo en Égypte. Le reportage sera signé Isabelle Bécalé. Merci pour votre fidélité. À demain 20h.